Les 20, 21 et 22 octobre prochains va se tenir à l'hôtel Relais-Gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu la deuxième édition du Salon du travailleur autonome du Richelieu. Deux invités pour en parler. D'abord, Luc Veillette. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Mme Hélène Paquette, qui est la présidente du Réseau des femmes d'action du Richelieu. Bonsoir à vous. Bonsoir, David. Donc, deuxième édition, c'est donc dire que la première a été suffisamment intéressante pour qu'on décide cette année de mettre les efforts sur une deuxième édition. Oui, si tu regardes, on a eu 34 exposants lors de la première édition et lors du sondage après le salon, on avait 30 exposants qui avaient exprimé la volonté de revenir. On a mis les places disponibles sur le réseau il y a moins de 2 semaines et plus de la moitié des 40 places sont prises. Combien de places vous dites? 40. On a passé de 30 kiosques à 40 kiosques. Il y a certains kiosques qui étaient partagés. C'est pour ça qu'on avait 34 exposants. Et cette année, on a agrandi, c'est-à-dire qu'on va prendre les 3 salons de l'hôtel au lieu de 2. Et on va avoir 40 kiosques et plus de 20 kiosques. Je crois qu'on est rendu à 21 ou 22 kiosques après-midi de réservés payés. Quand même bien. Là. Oh, et si je te dis que tous ceux qui ont dit qu'ils veulent le kiosque, je manque de kiosques. Les exposants de l'an passé, ils ont bien aimé l'espèce de synergie qu'il y avait au salon, même si ça n'a pas été achalandé au maximum parce que c'est un premier salon. On a appris, le premier salon nous a servi à apprendre, à revoir nos positions, mais la synergie qu'il y a eu dans ce salon-là était quelque chose à vivre, puis je pense que tout le monde a trouvé son compte, là, juste entre exposants, le réseautage qui s'est fait, la meilleure connaissance, puis avec les gens qui sont venus, évidemment, là, on a eu du monde quand même, là. Vous avez eu combien de visiteurs l'an dernier? L'année passée, il faut prendre compte qu'on était ouvert 2 jours, le jeudi, vendredi, et le vendredi, c'est la journée de l'ouragan. Oui. Tu te souviens de l'ouragan? C'était pas très beau, hein? Non. Malgré tout, on a eu 500 visiteurs. Sur les 2 jours? Sur les 2 jours. Il y en a probablement eu plus que ça, parce qu'au début, c'est le rodage. Les gens ne laissaient pas leurs cartons. Puis nous autres, on a collecté 500 cartons, ou 488 cartons. Alors, il y a sûrement eu plus de gens que ça, mais il y a au moins 500 visiteurs d'enregistrés. Là, cette année, vous arrivez avec une formule sur 3 jours, Oui. 20, 21, 22 octobre. Exactement. On parle de quelle journée ici? Jeudi soir, de 6h à 9h. Vendredi, de midi à 9h. Et samedi, de 9h à 3h. Comme l'an passé, on clôture le salon avec une conférence d'une personne passionnée, Monsieur Passion, Marcel Leboeuf. Marcel Leboeuf. Donc, Marcel Leboeuf a accepté de revenir pour une deuxième année. Oui. Oui. Lui aussi, il aime Il a très aimé l'expérience. Si tu te souviens, c'est la période où il avait eu son accident, la semaine d'avant, Oui, c'est vrai. qui était tombé sur le bord de sa piscine. Et c'est une des seules activités qu'il a pu faire dans cette période-là. Il en a fait quelques-uns, mais il est obligé d'en canceller quelques-uns. Et quand il est venu, il a vu la réception, la façon qu'on est organisé. Un des commentaires qu'il m'a dit, il dit « Luc, c'est pas ton premier salon. » J'ai dit « Oui. On a parti ça il y a moins de 6 mois. » Une idée de fou, mais c'est ça que ça a donné. Pourquoi vous dites que c'est une idée de fou? Pourquoi? Parce que ça a été une folle course de pouvoir organiser ça en 6 mois, surtout par des travailleurs autonomes. On est tous des bénévoles lorsqu'on s'implique dans ça, sans aucune expertise, sans vraiment autre connaissance que de dire « j'ai participé à un salon ici, j'ai participé à un salon là, j'ai été en voir un là ». L'idée, c'est on veut faire connaître nos gens. Les travailleurs autonomes, c'est qui? On a un nouveau député, M. Tramik Brami, qui disait, encore il n'y a pas si longtemps, 30% de la masse salariale de la région est travailleurs autonomes. Il y a plus de 30 000 travailleurs autonomes dans le Haut-Richelieu. On en représente qu'une infime partie. Et on regarde la Chambre de commerce qui travaille pour promouvoir l'achat local. Nous autres aussi, c'est ça qu'on veut. On veut gagner notre vie ici. Pourquoi que, comme travailleur autonome, il faut que je m'expatrie? Ce serait bien plus fun de travailler autour. Quelle est l'implication du réseau des femmes d'action du Richelieu à l'intérieur de ce salon?
Bien, on est le deuxième réseau. On travaille les deux de pair, si tu veux, on a travaillé ensemble pour le préparer, les deux groupes, en fin de compte. C'est vraiment monté du réseau et du regroupement des travailleurs autonomes. Puis le réseau des femmes d'action, bien, on est aussi des travailleurs autonomes. C'est pour ça que le salon s'appelle le salon du travailleur autonome. C'est les femmes, puis le groupe des travailleurs autonomes. On a mis notre expertise, nous aussi, là-dedans, de ce qu'on pensait. Puis bon, c'est sûr qu'à quelque part, les femmes pensent un petit peu différent des hommes. Puis je pense que le mélange des deux a donné un bon résultat, autant au niveau de la présentation, de la préparation. On a eu l'année passée des cours, des petites formations qui ont été données aux exposants pour que tout le monde sache comment procéder, comment se présenter, comment se préparer à être dans un kiosque. Pour ceux qui ont fait aussi des conférences, on a eu une petite formation pour tout ce préparatif, ces préparatifs-là. Puis ça va être encore la même chose cette année. On va encore avoir quelqu'un qui va nous donner un petit cours 101 pour ceux qui ne sont pas habitués. Fait que c'est le côté, je pense, c'est ça, féminin, la part que nous, on a apporté, notre façon de penser, à fin de compte, mélangée avec celui des hommes. Puis je pense que ça donnait un bon mix. Je pense que c'est plus profond que juste la part des hommes, parce que oui, il y a le réseau des femmes, mais le regroupement des travailleurs autonomes, nous autres, on comprend les deux. Je ne dirais pas qu'il y a autant de femmes que d'hommes, mais il y a beaucoup de femmes dans notre regroupement. Et l'idée, c'est qu'on veut retrouver les travailleurs autonomes. Les deux réseaux travaillent en collaboration, puis on fait beaucoup d'activités conjointes. C'est que nous autres, nos activités sont toujours le matin. Eux autres, règle générale, c'est le soir. Alors, c'est qu'on se compense l'un et l'autre. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir le matin, mais qui peuvent venir le soir. D'autres ne peuvent pas venir le soir, ils viennent le matin. Alors, on travaille beaucoup ensemble pour créer une synergie entre les deux. Parmi les exposants, juste pour nous donner un ordre de grandeur, bon, si on dit une quarantaine de kiosques, une quarantaine d'exposants, si on fait un chiffron, là, on parle de quel type d'entrepreneur? Quel type d'entreprise? C'est assez varié. Hein? On a des gens qui sont dans la fabrication de prothèses dentaires. On a qui font dans la fabrication des manteaux de fourrure. On a dans la mode, dans l'esthétique de soi, des courtiers immobiliers. On a Luc qui est dans le... moi, je ne serai pas exposant cette année. Tu n'exposes pas cette année? Bon, on a des j'anime. Qui nous tient sur le qui-vive, Louis. De l'autre côté, les exposants. OK. Tu vas retrouver autant des ingénieurs civils, tu vas retrouver chocolaterie, tu vas retrouver Fraise Louis Hébert, tu vas retrouver massothérapeute, dauphin détente, planificateur financier. C'est vraiment varié. Les gens ont probablement vu Jeanne Vallée avec... Supergirl qui fait les dessins. Elle fait des albums super-héros pour les enfants. Alors, mais avec supposons que c'est la fête de ton fils de 6 ans, c'est lui le héros de l'album. Elle monte le livre d'histoire, en fin de compte, mais c'est lui le super-héros de l'histoire. Puis elle a fait le salon déguisé en Supergirl. C'était vraiment drôle. Faut suivre voir ça. C'était bien. Et la conférence de Marcel Leboeuf va se faire à quel moment pendant le salon? Samedi après-midi, 1h30. Et comme l'année passée, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a réaménagé le salon pour qu'il y ait 80 chaises à l'intérieur du salon. Ce qui va faire en sorte que durant tout le temps du salon, on va faire tirer des billets à tous les heures pour les gens, pour avoir une place assise pour assister à la conférence de Marcel Leboeuf gratuitement. On fait tirer parmi les visiteurs. Et est-ce qu'il y a des places debout? On va ouvrir les murs, on va ouvrir les kiosques pour laisser de la place pour tous les gens qui vont être présents pour pouvoir assister à la conférence, comme on a fait l'année passée. Et je peux te dire qu'un des commentaires de Marcel Leboeuf par rapport à l'année passée, puis que fait qu'il a décidé de revenir, il y avait 2 choses. Je veux dire, on a tenu parole. On y avait dit qu'on ouvrait le mur pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir assister. Il dit, jamais j'avais vu ça avant, puis nous autres, qu'on l'a fait. Alors, tous les gens, on peut assister gratuitement. Et la deuxième des choses, c'est que c'est un organisme à but non lucratif. Alors, l'année passée, on avait l'Étoile, qui était l'organisme caritatif qui bénéficiait du salon. Cette année, c'est la maison INA.
La maison INA, c'est la maison, vous devez savoir, c'est la maison qui vient en aide aux femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est un centre qui accueille les femmes victimes et leurs enfants, s'il y a lieu. Puis, ils vont aussi à l'extérieur pour donner un appui. Puis, c'est ceux qui fournissent, ça leur prend des sous pour... Comment est venu le choix de la maison INA cette année? Bien, moi, je trouvais que c'était un centre qui n'avait pas beaucoup de visibilité de par le fait qu'ils sont un peu... de par la nature du service, et bon, ils sont un peu effacés. On les a reçus récemment pour un défilé de mode. Là, oui, OK. C'est ça. OK. Fait que là, c'est comme une occasion, en tout cas, double, si on peut dire, une première de ramasser des fonds pour leur aider dans ces fonds, dans leur mission. Puis la deuxième, c'est de leur donner un peu de visibilité, puis de les faire connaître davantage. Puis avec les gens qui circulent au salon, bien, c'est sûr que ça fait une belle visibilité. De quelle façon vous ramassez des sous? L'entrée, elle est 2 $. Il va y avoir des billets. Il y a 7000 billets qui vont être imprimés, qui vont être distribués par les membres des deux réseaux. Gratuitement. Gratuitement. Et avec, ça, c'est des passes doubles. Les gens, en rentrant, vont les signer, vont mettre ça dans la boîte. C'est avec ces billets-là qu'on va faire tirer les places. Par contre, les gens d'INA sont là, ils vont recevoir les donations. Les gens qui vont se présenter, qui n'auront pas de billets, eux autres payent 2 $ pour avoir les billets. Et c'est eux autres qui collectent les fonds. Et les gens qui visitent le salon auront une occasion de faire un don à INA pendant le salon. Oui. En rentrant. Parce que INA est à la porte, c'est eux autres qui reçoivent les gens. Oui. Alors, quand les gens rentrent, c'est INA qui collecte les passes, qui collecte les cartons et qui seront là pour recevoir les gens, pour recevoir les dons. Oui, le numéro de téléphone, on peut nommer le numéro de téléphone de la maison INA, c'est le 346-1645. 346-1645. Oui. Donc, Salon du travailleur autonome du Haut-Richelieu, 20, 21 et 22 octobre, avec encore une fois Marcel Leboeuf comme conférencier à l'Hôtel Relais Gouverneur. Nous avons une adresse, nous avons un site web. Oui. Salon du travailleur autonome, hr.com. Les gens vont avoir plus d'informations. Les billets seront disponibles sur le site imprimable. Nous avons un site Facebook. Alors, vous êtes équipés. Oui, puis on va avoir aussi des conférences qui vont être données par certains des exposants. Oui, il y a 15 conférenciers tout le long du salon. À vous deux, merci beaucoup. Merci. Bonne chance. Merci beaucoup. Plaisir. Allez bien. Merci, Eric. Bye bye. On est nous voir. Merci bien.